Accueil et introduction. Bienvenue dans notre toute dernière vidéo. Aujourd'hui, on passe au crible l'Aprilia RST 1000 Futura, un sport GT au caractère bien trempé, rare sur nos routes, mais étonnamment utilisable au quotidien. On vous présente ses points forts, ses faiblesses et notre conseil d'achat. Une vidéo présentée par Motorize.did, le numéro 1 des pièces détachées neuves et d'occasion. Pour vous mettre en appétit, la Futura combine un gros bicylindre en V, un monobras arrière et un échappement sous la selle qui libère de la place pour des valises d'origine, intégrées et assorties à la couleur. Un vrai signe distinctif. Histoire et développement. En 2001, Aprilia dévoile la RST 1000 Futura, une réplique assumée à la VFR de Honda. Elle reprend le V60 dérivé de la RSV, un bicylindre en fait à 60 degrés adouci pour le long cours, logé dans un rigide cadre double poutre en aluminium. Dès la conception, tout est prévu. Des valises rigides parfaitement intégrées à l'aérodynamique, associées à un sous-cadre arrière robuste et boulonné. En 2002 arrive la cartographie d'injection 0,5, qui lisse la réponse et réduit la consommation. Le bras oscillant monobras en aluminium avec excentrique de réglage de la tension de chaîne souligne l'ambition technologique. Après une courte carrière, close en 2004, la Futura demeure un secret bien gardé des connaisseurs. Caractéristiques techniques. Au cœur, un bicylindre en V Rotax de 998 cm3 ouvert à 60 degrés qui, dans cette configuration, délivre environ 113 caches et près de 96 Nm. L'injection Sagem dose avec précision, la boîte compte 6 rapports. À l'avant, une fourche Showa de 43 mm, à l'arrière, un amortisseur Sachs avec réglage hydraulique de la précontrainte. Le freinage est confié à des étriers fixes Brembo à 4 pistons mordant 2 disques de 300 mm. À l'arrière, un disque unique complète l'ensemble. Des jantes de 17 pouces reçoivent des pneus en 120-70 à l'avant et 180-55 à l'arrière. S'y ajoute un réservoir de 21 litres, un échappement sous la selle et un bras oscillant monobras pour des changements de roue rapides. Design et ergonomie. La Futura rompt volontairement avec les formes arrondies, surface anguleuse, arête nette, ligne tendue jusqu'au silencieux logé sous la coque arrière. La large selle à 2 niveaux offre un espace généreux aux pilotes comme aux passagers. Les demi-guidons montés au-dessus du T supérieur ménagent les poignets. Des repose-pieds passagers abaissés et de solides poignées facilitent les escapades à deux. Pratique, le réglage hydraulique de la précharge, accessible latéralement pour s'adapter au chargement. Le poste de pilotage marie contour analogique et écran multifonction, tandis que le carénage offre une protection au vent efficace, idéal avec les valises d'origine peinte. Comportement routier et usage au quotidien. Sur route, la RST s'inscrit naturellement en courbe, reste sereine sur l'angle et avale les bosses sans broncher. La fourche Showa de 43 mm à l'avant et l'amortisseur Sachs à l'arrière travaillent de concert. Le bicylindre en V pousse fort dès les mi-régimes, sans rudesse, surtout avec la cartographie 0,5. Au quotidien, c'est tout bénéfice. Le réservoir de 21 litres autorise de longues étapes. La large selle accueille vraiment 2 personnes. Le monobras oscillant à excentrique simplifie la tension de chaîne et les changements de pneus, tandis que le pneu arrière en 180 offre un grip rassurant. Pas d'ABS à bord, mais un freinage Brembo au dosage précis. Point fort, la Futura brille par un moteur plein et généreux, une grande stabilité et une vraie vocation voyageuse. Ses valises intégrées assorties à la teinte se fondent dans la ligne arrière et restent plus étroites que bien des rétros, grâce à l'échappement logé sous la selle. L'ergonomie tombe juste. Demi-guidon au-dessus du T supérieur, selle large et bonne protection au vent. Côté technique, on apprécie le cadre en aluminium rigide, la fourche Showa de 43 mm et les étriers Brembo à 4 pistons. Le petit plus au quotidien, la précharge hydraulique de l'amortisseur qui permet d'ajuster l'arrière pour rouler chargé en quelques secondes sans outil. Faiblesse et problèmes typiques. Le talon d'Achille se situe du côté des périphériques. Le régulateur redresseur d'origine et le fameux connecteur marron à 3 broches du faisceau d'alternateur ont tendance à chauffer et à provoquer des chutes de tension. Un régulateur MOSFET avec connectique neuve règle le problème sur la durée. Les premiers millésimes souffrent parfois d'une cartographie Sagem un peu heurtée. La Carto 2005,
corrige le tir. Le frein arrière prend volontiers de l'air. Des purges régulières ou des durites aviation améliorent la constance. Le récepteur d'embrayage fuit fréquemment. À vérifier impérativement. Le raccord rapide en plastique de la conduite d'essence, à remplacer de préférence par un modèle métallique, ainsi que le gicleur d'embrayage en 0,40 mm pour trouver le point mort plus facilement. Accessoires et options de personnalisation. Ceux qui enchaînent les kilomètres optent pour les valises rigides d'origine. Ajustement parfait, peinture assortie, et grâce à l'échappement sous la selle, un arrière bien étroit. Une bulle touring plus haute, des poignées chauffantes avec faisceaux spécifiques au modèle, et une selle en gel augmente le confort. Côté suspension, un amortisseur réglable Öhlins ou Wilbers et des ressorts de fourche neufs valent le coup. Des durites de frein aviation offrent un point de pression bien marqué. Un régulateur MOSFET et un raccord rapide d'essence en métal améliorent la fiabilité. Les amateurs de mise au point feront charger la CartoWheel 5 et synchroniser les corps d'injection. Une réponse à la poignée nettement plus douce, surtout à bas régime. Valeur de marché et critères d'achat. Une RST 1000 Futura bien entretenue se négocie généralement entre 2800 et 4500 €. Des valises assorties et complètes, plus un historique d'entretien documenté, font monter la cote. Contrôle le circuit de charge. Connecteur marron, régulateur et tension autour de 14 volts à régime élevé. Vérifie la cartographie 2005, le gicleur d'embrayage de 0,40 mm et un raccord rapide d'essence en métal. Teste la constance du frein arrière et inspecte l'étanchéité du récepteur d'embrayage. L'absence de jeu dans l'excentrique du monobras oscillant, un réglage de tension de chaîne fluide et des serrures de valise complètes sont d'autres atouts. Pas d'ABS à valider en connaissance de cause. Conclusion et recommandations d'achat. L'Aprilia RST 1000 Futura, c'est l'alternative pleine de caractère du segment Sport GT. Bicylindre en V musclé, châssis stable, vraie aptitude au voyage avec valise intégrée et une allure qu'on ne voit pas à tous les coins de rue. Si tu sais gérer des soucis électriques potentiels ou si les mises à niveau ont déjà été faites, elle offre énormément pour son prix. Idéalement, vise un modèle à partir de 2002 avec la cartographie 05, un circuit de charge sain et un entretien documenté. Tu veux le niveau d'une VFR avec plus de punch, une place passager confortable et des raffinements techniques comme un bras oscillant monobras? Alors la Futura est une recommandation évidente.